Ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique, mais aujourd'hui on va faire une critique pour The Batman. J'ai passé 3 heures hier en salle de cinéma et j'ai très envie d'en parler. The Batman qui sort aujourd'hui, donc le 2 mars 2022 si je me trompe pas, avec Robert Pattinson, Zoé Kravitz et Matt Reeves en réalisateur qui fait La Planète des Singes, qui a fait La Planète des Singes. Et voilà, je vais pas citer tous les autres acteurs parce que ça sera beaucoup trop long. Du coup, The Batman, on va pas passer par quatre chemins, j'ai pas du tout aimé. En résumé, une enquête policière où on va voir Batman qui suit une enquête sur un tueur en série qui laisse beaucoup d'indices pour faire découvrir à Batman une machination. L'univers de Batman est très bien construit. On va commencer par un peu ce que j'ai aimé. L'univers de Batman est très bien construit. On sent Gotham. Ils ont donné vie à Gotham. Il n'y a aucun problème. Ils ont donné vie à certains personnages. Batman, on y croit un petit peu quand il est avec le costume. Je vais pas aller jusque là. Il y a des images très très belles. Très franchement, c'est de l'art graphique, c'est limite du branlage de deuil, parce que vraiment c'est très beau. Des moments c'est très très beau. Voilà. Voilà. C'est bien ficelé, les enquêtes sont bien ficelées. Et puis on s'arrête là. On s'arrête là. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que Batman nous est vendu comme réaliste. Batman est vendu comme plus sombre. Dans le sens où plus sombre, je m'attendais à vraiment du sang de temps en temps, vraiment des images brutales qui montrent la brutalité de Batman, parce que Batman ne tue pas, mais Batman n'est pas tout rose et il est très brutal. Et là, je trouve que c'est pas un Batman plus brutal que les autres. Vraiment, il n'y a rien de plus brutal. L'impact des coups n'est pas forcément plus ressenti. On sent pas vraiment les gens en souffrance et ils s'acharnent pas. Quand je dis qu'ils s'acharnent pas, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais dire, il y a pas si longtemps, on a eu un film Joker. Joker avec Joaquin Phoenix qui montrait vraiment un Joker réaliste, un Joker tourmenté, un Joker qui au début était faible et qui a développé un charisme, qui a développé une folie, qui avait des traumatismes. Et les scènes où il s'emporte, on le sent, on a cette tension. Et là, justement, quand on m'a annoncé Batman plus réaliste, je m'attendais à un Batman qui s'emporte, un Batman où on montre les traumatismes, un Batman où au des moments on a peur qu'il bascule parce qu'il a ce côté sombre. Faut savoir que, enfin, un Batman, ça c'est dit plusieurs fois, mais il faut que le mec soit un peu tordu pour devenir Batman. Et c'est ça que j'attendais de ce film, et c'est ça qu'il a essayé de faire parce que on le voit de temps en temps. Il montre que le mec est traumatisé, mais ça se sent pas. Il n'y a aucune tension. Il y a juste un moment où le Bruce Wayne fixe un gamin pendant 30 secondes à un enterrement. Mec, ça fait pédophile à un enterrement. C'est tout ce que ça fait. Vraiment. Et c'est ça qui est triste, c'est que ils avaient 3 heures de film. 3 heures de film pour te raconter quelque chose d'incroyable. Et c'est vide. C'est-à-dire que l'univers est construit, l'univers est magnifique, mais c'est vide. Et c'est ça le plus gros problème. Et c'est le pire, c'est qu'ils essayent. Tu vois qu'ils ont essayé de faire des trucs, mais que ça ne fonctionne absolument pas. Et en 3 heures, c'est triste. Je suis désolé, mais Frodon, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas le mec le plus aimé, mais tu ressens des choses pour lui à la fin, même si je l'aime pas du tout. Alors que là, pour Bruce Wayne, tu ne ressens rien. Il y a rien. Et par exemple, il y a une petite amourette, spoiler peut-être, ça n'a pas vraiment grande importance, il y a une petite amourette avec Catwoman. Ils se sont vus 3 fois, au bout de 2 fois, je crois, ils s'embrassent. Enfin, ça n'apporte rien. Il n'y a aucune tension. On ressent pas d'affection. C'est parce que, oui, on se ressemble, mais en fait, toutes les émotions qu'ils veulent transmettre, ils les disent. Et en fait, enfin, j'ai l'impression que dans ce film, ils n'ont pas compris que pour avoir certaines émotions, il faut qu'il y ait des circonstances, il faut qu'il y ait une situation. Tu peux les exprimer, mais si tu les exprimes juste comme ça, bah, c'est factuel et on s'en fout. Et c'est ça qui manque, ça manque beaucoup de circonstances, ça manque de background. Parce que, par exemple, on voit que Bruce Wayne, il est traumatisé de la mort de ses parents. Mais on le voit pas vraiment. C'est-à-dire que, ouais, ils sont morts, c'est factuel. Maintenant, il a un peu le regard dans le vide, et puis voilà. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, on s'en fout, vraiment. Côté Batman,
Le teint blafard, qui soit un petit peu maigrichon, moi ça me gêne pas vraiment, dans le sens où il peut qu'être maigrichon et tant qu'il sait se battre et qu'il encaisse les coups, il a une armure, vas-y, il n'y a pas besoin d'être bodybuilder. Et dans le sens où Blafard, enfin le mec fait que sortir la nuit, il a pas tant de sommeil que ça, il a une double vie, enfin au bout d'un moment ça doit se voir sur sa gueule, donc ça c'est pas dérangeant. Mais en fait moi ce qui va vraiment déranger c'est que on manque de brutalité. Il y a plein de fois où en gros on le présente, on dit que c'est la vengeance, c'est la peur, il est dans l'ombre, etc. Mais quand tu le vois se battre, ok, il enchaîne deux trois patates, et puis c'est tout. C'est-à-dire que le mec ne s'emporte jamais vraiment. Il y a jamais un moment où il arrive, et tu le vois, il s'emporte, et voilà, il y a rien. Il y a aucun moment de folie. Et c'est ça qui manque, c'est la folie. C'est tout ce côté psychologique qui aurait pu amener quelque chose d'énorme, parce que le film, vraiment, comme je le dis, il est bien construit, c'est beau. Mais c'est juste beau. C'est regarder un tableau très beau, mais vide d'émotion. Et c'est triste parce que pendant 3 heures, c'est long. C'est très long. Et un autre reproche que j'ai à faire à Batman, c'est que, je sais pas pourquoi, pour alourdir son pas, et en plus il a toujours la même démarche, mais bon, pour alourdir son pas, je sais pas, ils ont rajouté des semelles métalliques, j'ai l'impression, on dirait un cow-boy. Et en fait, je pense que c'est pour imposer plus le personnage, et ça marche pas du tout parce que du coup ça fait faux et t'as l'impression que en fait c'est un mec qui a mis des talonnettes et qui se balade en costume quoi. Donc voilà, c'est mon avis. Dans l'ensemble, les enquêtes c'est bien mené, mais à aucun moment il y a vraiment des instants de tension. À aucun moment il y a quelque chose qui nous fait sursauter ou un moment où on a peur. Vraiment, voilà, pour moi, Batman est vide. Vide, c'est une belle coquille, mais avec rien dedans. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. C'était vraiment une critique express, mais moi ça m'a fait plaisir, donc à bientôt.